l'annonce d'un cancer, il y a des annonces, la personne part par en arrière, là. Fait que c'est vraiment ça. On l'a vécu vraiment dans cet épisode-là de la COVID où on pouvait pas avoir de rapprochement physique, on n'était pas bienvenu à l'hôpital et tout ça. Même au niveau de la chirurgie. En tout cas, ça a été une semaine où lui, il s'est remis de sa chirurgie à l'hôpital, puis là, on pouvait pas aller le visiter. Ça augmente le niveau d'émotion. La première personne qui a pris ce diagnostic-là au second degré, c'est Fred. C'est Frédéric qui a fait comme, ouais, t'as peu, là. Dans toute sa rationalité, je pense que c'est ça qui a vraiment du bien, du bon. C'est que c'est comme 2 pas de recul, t'as peu, là. On va prendre une petite respiration. Moi, j'étais très, très émotive. J'avais le mandat aussi de protéger un peu, j'en parle, mais mes filles. Ça s'annonce pas, ça, à des enfants. Ça s'annonce bien mal à des enfants. Fait que, c'est ça, on l'a annoncé. On l'a fait, on va passer au travers. Les enfants, quand ils reçoivent ça, ce diagnostic-là, la question qui s'ensuit, c'est ouais, mais il peut-tu mourir? On peut pas mentir. Puis là, je dis des enfants, là, mais c'est des belles adolescentes. Là. Papa, il peut-tu mourir? Ben oui. Mais tout le monde va mourir. T'sais, Frédéric, au bout de la table, ben oui, mais tout le monde va mourir. Puis, mais ça sera pas de ça, je vais mourir. Fait que, et c'était déjà rationalisé là, dans sa tête que c'était pas pantoute là qu'on s'en allait. Tout au long de son cheminement, même dernièrement, quand on a eu des nouvelles un peu moins fun, là, il est en introspection, mais jamais négatif. Jamais négatif. Il y a plus moi là, qui est comme je suis plus émotif. Moi, je vois, là, ça va pas, perte de mémoire, trouble cognitif. Les dernières semaines qu'il a pris la médication, il se tenait après les murs pour se rendre à la salle de bain. J'ai fait, hey, attends un peu, là. Je vivais avec une personne de 93 ans, là, assise sur notre fauteuil, là, puis inerte, là, puis il parlait plus. C'était très difficile. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, ça suffit, tu sais. Il est allé au bout de ça, là. Là, c'est à moi de reprendre ça en main puis de dire à l'oncologue, non, ça le fait plus. J'ai dit, là, est-ce que c'est normal, ça, et j'ai dressé une liste, puis elle a fait, non. Vous rencontrez l'oncologue, je pense que c'était dans la semaine, même pas, là, dans les jours qui ont suivi, là, on a eu une rencontre avec l'oncologue, puis là, il a réalisé que ça avait pas de sens. Sa résilience et sa tolérance au mal étaient trop grandes. Il aurait fallu réagir peut-être avant, mais en même temps, on avait le 714X qui a toujours suivi les traitements oncologiques et il n'a jamais arrêté le 714X, même si c'était très, très difficile au niveau des effets secondaires, mais c'est pas les effets secondaires du 714X, c'était les effets secondaires de la médication oncologique. La journée où il a arrêté de prendre la médication oncologique, il s'est remis à parler, sa mémoire est revenue, il y avait une énergie, là, sa vitalité reprenait, là. C'est important d'être autonome dans son maintien de santé, là. C'est important d'être autonome, d'être curieux. Puis, tu sais, Frédéric, c'est comme il disait, il est catholique non pratiquant, mais dans le sens où il n'a jamais été fermé à rien. Heureusement. Parce que c'est ça qui va avoir fait en sorte que ça va lui avoir sauvé la vie, là, d'être ouvert puis d'être réceptif à tout ça.